Hello la famille, bienvenue sur A-Club Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques complets. Au début de l'épisode 4, nous pouvons voir Shioma, qui demande à Fernanda ce qu'elle a envie de manger, mais Fernanda lui dit de ne pas s'inquiéter, car son heure est déjà arrivée, et elle a déjà fait le deuil. Elle dit donc à Madame Shioma de prendre ce qu'elle veut, car elle va vendre le ranch, et va aller se venger, elle veut juste prendre 2 photos. À Ishamal on peut voir Juana et Louis, qui sont sur la tombe de Santiago, et disent que cela fait 3 ans qu'il les a quittés. Subitement Fernanda arrive, et leur fait savoir qu'elle est venue se rendre justice. Octavio est dans son bureau en train de faire les comptes, et subitement Laetitia apparaît, et celui-ci est pris de frayeur. Laetitia lui dit juste être de passage à l'entreprise. Au même moment nous pouvons constater que l'entreprise est agrandie, et fait des merveilles. Octavio dit à sa femme qu'il prépare le retour de leur fils qui a fini ses études. Laetitia est très contente en comprenant cela. À Mexico nous pouvons voir Raphaël et Isabella dans le même lit. Celle-ci lui demande s'il a déjà dit à son père qu'ils vont se marier et qu'ils iront en Italie ensemble. Raphaël lui dit qu'il passera d'abord une saison au village et leur annoncera cela quand il sera déjà prêt, mais Isabella n'est pas très rassurée. En revenant au Ishamal, nous pouvons voir Octavio, qui a son gérant de tout apprêter, car ils ont déjà un nouveau contrat et tout doit être prêt pour l'arrivée du nouveau partenaire. Entre-temps, Juana demande à Fernanda comment elle compte retrouver son bourreau. Celle-ci lui fait savoir qu'elle a remarqué la chaîne au cou du monsieur, et depuis il est clair que c'est lui le propriétaire de l'abattoir. Par ailleurs Germain vient demander un nouveau prêt à Octavio, mais celui-ci refuse. Nous constatons qu'Octavio s'est vengé de Germain comme promis, car il est actuellement ruiné. En rêvant au domicile de Juana, Fernanda demande à Louis comment se portent Myriam et Ibo, mais Juana lui informe qu'ils ont divorcé et celui-ci n'a plus de nouvelles de Myriam. Fernanda dit s'être mariée pour ressembler à leur couple. Ensuite nous pouvons voir Fernanda, qui leur raconte ce qui s'est passé avec son père, comment celui-ci est mort dans ses bras après avoir eu vent des atrocités qu'elle a subies. Elle promet de vaincre celui qui lui a brisé sa vie. Mais Juana lui dit qu'un jour peut-être, elle trouvera un autre amour. Par ailleurs les 2 employés de Juana arrivent, et ils font les présentations avec Fernanda. Directement Louis dit à Fernanda que la propriété est sous emprunt à la banque donc il risque l'expulsion. Fernanda lui propose de lui donner de l'argent, car elle vient de vendre son ranch. Juana refusa arguant que c'est son argent. À la Cinda, Rigoberto marque les bêtes et le patron arrive, il lui fait comprendre qu'il doit se dépêcher, car son fils arrive bientôt, et Octavio lui montre quoi faire et demande d'être un peu plus dur avec les employés. Octavio profite pour leur annoncer que Milbet représentait le cadeau de retour de son fils, car grâce à son diplôme et à son expérience, ils deviendront bientôt une multinationale. Les employés sont très contents. Par ailleurs, la nuit tombée on peut voir Fernanda, qui demande à Juana le résultat de sa proposition. En effet Juana dit accepter au cas où elle devient sa partenaire. Fernanda la remercie en disant qu'elle vient de la sauver de la solitude, et en plus elle connaît bien s'occuper des bêtes sauvages. Julia s'en va dans le bureau de son mari Germain, elle lui dit que la carte ne passe pas. Germain l'informe qu'il est ruiné, mais Julia lui dit qu'il est un vaurien en affaires, car Octavio a multiplié ses gains, mais lui il a tout dilapidé sa fortune. Germain lui dit que cela est dû aux nombreux voyages, mais Julia lui fait savoir au cas où il est ruiné elle ne restera pas, car c'est à lui de faire entrer l'argent. Par ailleurs, Fernanda prend ses affaires et sort de son ranch. On peut la voir en route pour l'usine d'Octavio. Arrivée sur place Fernanda fait une intrusion pas très commune, elle laisse un message, avec la peinture avant d'aller ouvrir les enclos. Pendant cette panique, lors de la fuite de Fernanda, un garde tire une balle, ce qui n'empêche pas celle-ci de fuir davantage. Au petit matin nous pouvons voir Carmelo, qui vient dire à son patron Octavio ce qui s'est réellement passé à l'usine, mais Octavio ne veut pas y aller, car c'est le jour d'arrivée de son fils Raphaël. Carmelo lui fait comprendre que cela est un problème d'ordre personnel.
Pendant ce temps, de l'autre côté du village, nous pouvons voir David, qui est allé recevoir son ami Raphaël. À son arrivée à l'entrée du village, il est très content en le voyant, mais Raphaël demande à Rigoberto de venir le saluer. Celui-ci est réticent et met les barrières de patron. Raphaël lui fait comprendre que cela ne doit pas exister, car ils sont frères et amis. Au bout d'un moment, Isabella descend de la voiture en la voyant. Rigoberto est très étonné et s'en va la saluer, mais celle-ci l'ignore et salue plutôt David. Subitement, Angela descend de la voiture et tombe sur le charme de Rigoberto. Angela prévient Raphaël de mettre les ventilateurs le jour de son mariage avec Isabella. En comprenant cela, Rigoberto est très surpris, mais Raphaël essaie de causer avec lui pour lui dire qu'il sera invité. Ensuite, ils s'en vont tous, à la fête de retour directement. Par ailleurs, on peut voir Juana qui demande à Fernanda où elle était de si bonne heure, mais celle-ci dit être allée laisser un message à l'usine. Juana lui dit qu'elle met tout le monde en danger, et cela n'est pas bon. Fernanda lui signe un chéquier de banque et tient sa parole. Elle remet l'argent à Juana et lui dit de sauver le ranch le nouveau jour et s'en va à la foire pour vivre au centre-ville d'Ichamal. Au même moment, Octavio arrive sur les lieux de l'usine et voit le message qui dit que cette terre était seule. Il demande à Carmelo de retrouver qui a fait cela, mais celui-ci dit qu'ils iront regarder les vidéos. À la foire du village, nous voyons David qui explique à Angela comment la foire se passe, et Raphaël est très content d'être chez lui comme jamais. Isabella dit avoir un mal de tête et s'en va à la pharmacie. Raphaël accepte. Lors des visionnages des caméras, Octavio constate qu'il s'agit d'une femme, mais veut avoir le visage de la personne. Carmelo dit que l'inspecteur arrive, mais Octavio lui réclame plutôt le maire. De l'autre côté, Isabella est suivie par Rigoberto, et celui-ci demande des explications, mais Isabella a très honte de s'afficher avec lui. Elle dit qu'il le suive. Dans la maison de Germain, celui-ci essaie de se donner la mort, mais sa femme lui demande d'ouvrir la porte. Julia le fait comprendre que grâce au mariage de sa fille, Raphaël pourra les aider. Juana essaie d'empêcher Fernanda de s'en aller, car la ville peut être plus dangereuse pour elle au centre-ville de l'Ichamal toute seule. À ce moment, au centre-ville, nous voyons Raphaël, qui s'inquiète pour Isabella, mais Angela se propose d'aller la chercher et David accepte. Par ailleurs, nous assistons à la course des chevaux. C'est une qualification pour la finale de demain, et le coureur du ranch, le nouveau jour, se qualifie. Il s'agit de Gabriel. Au même moment, au centre de la foire, un passant demande de l'aide à la police. Ainsi, dans la quête de retrouver le voleur, Raphaël saute sur le cheval de Fernanda et la frappe croyant qu'il s'agit du voleur, mais celui-ci est séduit par sa beauté. C'est sur cette scène de la grosse erreur commise par Raphaël que se termine l'épisode 4 de notre série. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.